Le CIBC, c'est le Centre interinstitutionnel de bilan de compétences de région, on a un centre de bilan de compétences. Et en fait, depuis 2002, on a pour mission d'informer et de conseiller sur la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est dans ce cadre que je vous avais rencontré, dans le sens où voilà, les salariés, les demandeurs d'emploi viennent individuellement ici au CIBC pour qu'on leur explique ce qu'est la VE et puis surtout qu'on puisse les aider à identifier quel type de certification ils peuvent engager. J'utilise le terme de certification, pas de diplôme, parce que le terme de certification c'est le terme chapeau pour dire voilà, quel diplôme, quel titre, quel CQP ils peuvent engager en VE. Nous, notre travail, c'est aussi de leur dire attention, il y a de l'accompagnement qui existe. Il y a des organismes, soyez accompagnés. Et souvent, la remarque, c'est oui, mais c'est payant. Il y a des solutions, il y a des structures qui peuvent vous aider dans le financement. Ça peut être l'entreprise aussi. Parlez-en avec l'entreprise. On insiste beaucoup également sur ce volet-là. J'ai fait 2 VAE. Je me suis renseignée sur les VAE, comme c'est un licenciement économique collectif, on était 9 sur toute la France. J'ai bénéficié d'un budget formation et de 9 mois de reclassement. Donc j'ai mis à profit ces 9 mois de reclassement pour certifier mon parcours professionnel. Parce que j'ai travaillé 24 ans à la FNAC, mais j'ai eu donc différents postes et j'ai acquis différentes compétences, mais je n'avais pas le titre ni le diplôme certifiant de mon activité professionnelle. Donc une fois que mon dossier formation a été validé dans mon entreprise, j'ai fait tout le circuit VAE de la région. Donc j'ai commencé par le CIBC 33. Pour pouvoir trouver un diplôme correspondant à mon expérience professionnelle. Donc avec M. Valreux, on a sélectionné 2 diplômes qui correspondaient, le BTS MUC et un titre responsable manager de la distribution. Donc je me suis renseignée au niveau du titre par la CCI, c'est la CCI Bordeaux qui propose ce titre, qui est un bachelor. Vu mon parcours professionnel, j'avais 2 modules que je pouvais valider au niveau de mon expérience en VAE et un 3e module que je n'avais pas vraiment fait pendant ma carrière professionnelle. Donc je l'ai fait en formation continue. Donc j'ai fait un module d'innovation, parce que ce sont 3 blocs au niveau de la VAE. En formation continue avec des étudiants en alternance et j'ai validé les 2 autres modules en VAE avec l'accompagnement de la CCI de Bordeaux et de l'ICFA. Et le deuxième VAE, c'est le BTS MUC. Donc je suis allée voir le GRETA qui m'a accompagnée sur ce diplôme-là et j'ai eu un livret avec 4 activités qui étaient représentatives de mon activité professionnelle et qui correspondaient au référentiel du diplôme. Le titre, c'est pas un titre, c'est un bachelor, c'est vraiment ciblé, c'est très professionnel, c'est vraiment le reflet de ma carrière professionnelle avec des compétences que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière professionnelle. Le module, la VAE BTS MUC que j'ai fait par le GRETA, c'est très scolaire quand même. J'ai eu quand même énormément de mal à m'y remettre, parce que moi j'ai fait l'école depuis 30 ans, on a beau travailler, et on perd les mécanismes. Donc j'ai été accompagnée par le GRETA, par une équipe vraiment, de professionnels qui sont vraiment là pour nous accompagner. Et l'accompagnement est très important. Si je n'avais pas eu l'accompagnement, je ne pense pas avoir pu aller au bout de ces 2 VAE. J'ai eu la chance d'avoir mes filles qui passaient le bac l'an dernier. Donc du coup, on a bûché toutes les 3 à la maison. Elles m'ont aidée, elles m'ont revu, elles m'ont accompagnée au niveau de la structure scolaire que moi je n'avais pas spécialement.
Et quand on travaille, on le fait plus par automatisme. Et quand on se retrouve devant la feuille blanche à décortiquer toutes les petites tâches, ben c'est très problématique parce qu'on le fait voilà, au quotidien. Bon, pour nous, c'est évident. Mais quand on se retrouve devant un jury, notamment par rapport à mon métier qui est très atypique, pouvoir expliquer ces tâches récurrentes, ça a été très compliqué. Donc heureusement que j'avais un avis extérieur pour me dire mais non, vous l'avez fait, il faut vraiment le décortiquer. Prendre le téléphone, ça fait le papier, son stylo, c'est tout basique, mais il faut vraiment apporter la preuve que ces compétences, on les a. Et la plupart du temps, quand on fait une VAE, on l'a, puisqu'on passe quand même 6 mois d'entretien, et c'est quand même analysé, c'est pas un dossier que l'on fait comme ça à la légère. Voilà, j'ai 3 ans d'activité, je vais faire une VAE. Non, c'est quelque chose que l'on mûrit, c'est un engagement personnel, c'est un travail, il y a quand même un dossier, il y a quand même une soutenance, il y a un oral, et c'est vrai que ça a été quelque chose pas facile, dû à mon âge, dû au fait que j'ai été licenciée, donc ça a été quand même conflictuel. Donc il fallait quand même que je fasse cette analyse de 20 ans de carrière et puis que j'ai envie de rebondir vers d'autres choses. J'ai eu les 2 VAE, donc je pense que c'est une belle revanche personnelle, puisqu'en fin de compte, je certifie mon parcours et maintenant j'ai envie de rebondir sur quelque chose que j'ai vécu, que j'ai fait. Mais c'est quand même un gros travail, parce qu'on dit qu'il y a 100 heures, 120 heures par VAE, il y a même beaucoup plus que ça. Parce que c'est pas tout ce que l'on écrit, c'est tout ce qu'on récolte, tout ce que l'on analyse, tout ce que l'on revit. Mais c'est une belle expérience, ça permet aussi de faire un bilan de sa carrière, c'est un peu un bilan de compétences, on va dire, et de voir un petit peu les tâches qui ont vraiment compté. Moi, il y a des tâches que je faisais par automatisme, et aujourd'hui je me dis que ça serait peut-être un métier qui me plairait bien et qui me donne envie de rebondir vers d'autres métiers, d'autres façons de travailler, des choses qu'on a fait et qu'on ferait différemment aujourd'hui, par l'expérience, par le fait d'avoir mis par écrit, d'en avoir échangé. Voilà. Si on part sur un financement de VAE sur le temps de travail, vous êtes payé comme à la normale, et nous on va rembourser l'employeur des 24 heures, au prorata, des 24 heures, du salaire, des charges patronales, des congés payés au prorata, donc de ces 24 heures. Et on va également prendre en charge le coût pédagogique, voire même des frais d'hébergement, de repas et déplacement. Voilà, mais nous, tous les dossiers VAE sont acceptés à 100% à l'heure. Ils passent tous. Mais faut-il que tous les salariés demandeurs d'emploi aillent sur Internet, se positionner et créer leur compte formation.gouv.fr. Il faudrait que tous les RH passent l'info. Il faudrait que certaines entreprises aient donné déjà le solde du DIFE. Normalement, il devait être agrafé à le bulletin de salaire de décembre ou de janvier. J'ai envie de dire, les salariés nous connaissent plutôt bien dans certains cas, et les demandeurs d'emploi, ceux qui nous connaissent, nous méconnaissent bien plus, c'est les entreprises. Voilà. La région, en 2012, a souhaité faire évoluer l'émission. C'est-à-dire se dire, bon, vous informez les salariés, les demandeurs d'emploi, c'est bien, mais il faut que vous puissiez peut-être être plus proactif vis-à-vis des entreprises. Parce que y a des choses qui peuvent être faites auprès des entreprises, ils peuvent avoir la volonté, mais il faut qu'ils soient aidés, appuyés, éclairés sur comment je mets en place un projet de validation des acquis de l'expérience. Donc à partir de 2012, il y a eu le souhait que le CIPC pour les conseils propose également un service d'information et de conseil aux entreprises pour mettre en place et initier des projets de VAE collectif. Ni plus ni moins avec la conviction, comme on l'a évoqué, que faire une VAE dans l'entreprise, c'était intéressant, ça pouvait dégager des temps informels d'échange avec des collègues parce qu'ils savent que je fais la démarche. Et même si c'est pas formalisé, je peux échanger avec eux. Des temps d'accompagnement internalisés dans l'entreprise, ce qui permet aussi une voie d'accès quand même assez intéressante. Donc la région avait conscience que les VAE collectives étaient quelque chose d'important aussi à mettre en place et que les entreprises de leur côté avaient des besoins d'information et de conseils.
j'ai été en fait à un moment donné bloqué par mon diplôme d'entrée, qui était le bac pro. Et on m'a bien fait comprendre que je ne pouvais pas prétendre à un autre poste que je demandais, parce que mon étiquette d'entrée, c'était le bac pro. Il fallait un peu revenir à l'école pour amener preuve que j'étais capable de prétendre autre chose. Donc depuis plusieurs années, le service formation n'arrivait pas à m'apporter quelque chose. Et je parle aussi bien pour mes collègues, parce qu'on était un groupe de 6 personnes, on est rentré par ce biais-là, apprentissage bac pro, et c'était dans le même cas, on souhaitait tous évoluer, une volonté d'évoluer, mais bloqué par ce diplôme d'entrée. Donc c'était déjà pas trop notre tasse de thé, l'école, on s'est dit, pour revenir à l'école, c'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce qui peut exister? Donc on parlait en effet de cette VAE, puisqu'au fur et à mesure on entend des choses, on se renseigne sur internet. Bon, ça existe, on la propose lors de nos entretiens, et puis est arrivé un beau jour où le service formation nous a proposé, en monter tout un projet, en partenariat avec l'AFPI de Bruges et l'UIT Bordeaux, donc de nous proposer un diplôme correspondant à notre activité, de faire cette VAE. Donc ça nous a été apporté sur un plateau. Comment ça s'est passé? On a eu en gros un entretien un peu sur notre parcours et sur nos connaissances pour savoir justement ce que vous disiez tout à l'heure, prendre le référentiel et regarder qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui, de voir si ça collait bien et quels étaient les écarts et comment les combler. C'était avec qui cet entretien individuel? Donc c'était avec une personne responsable de toute la partie qui est enseignante à l'UIT de Bordeaux. Je pourrais vous donner son nom. Donc cette évaluation a été faite. Donc après, la seconde étape, c'était l'UIT a regardé qu'est-ce qui pouvait nous amener, puisqu'ils enseignent dans le domaine scolaire, et l'AFPI dans le domaine professionnel. Donc ils nous ont proposé un plan de formation. Donc ça c'était quand même sur un an, on a eu 40 jours à peu près de formation. Donc d'ordre par exemple de faire du management, de l'amélioration continue, de la communication, des choses comme ça. Et en parallèle, bien sûr, on a monté le dossier VAE tout en suivant ces 40 jours de cours. Et vous ne connaissiez pas du tout avant ce dispositif de la VAE? Je la connaissais, mais elle me faisait peur. À travers ce qu'on trouve sur les différents sites. Trop long, trop compliqué. Comment je vais m'y prendre? Ces objectifs-là. Donc déjà, souvent, c'est d'amener, dans le cadre de ça, la phase de communication est importante. Pour l'avoir, on l'a vécu, on n'a pas fait, mais sur Paris, l'enseigne des Galeries Lafayette, on menait des VAE collectifs de cette nature. À la Galerie Lafayette, c'était beaucoup des employés qui étaient rentrés, très jeunes, qui n'avaient pas de diplôme, et donc un jour ils ont effectivement proposé. Donc la démarche est bien évidemment similaire, il faut quand même effectivement très rapidement vérifier que les gens sont capables, donc ils sont partis sur des inscriptions volontaires. Et ils ont beaucoup communiqué. La phase de communication était très importante, donc communiquer vers les personnes un petit peu avant pour qu'elles s'inscrivent. Une fois qu'elles étaient inscrites, déjà une première phase d'information et de communication pour expliquer. Et puis ensuite, une fois qu'elles étaient inscrites, effectivement une communication plus large au sein de l'entreprise de façon à valoriser ça. Ils en ont fait vraiment un projet d'entreprise quelque part. Alors ils disent la première année on a eu un petit peu de mal, et puis c'était assuré qu'effectivement les gens pouvaient malgré tout valider leur diplôme. Et ce qui s'est passé, ils ont quasiment tous eu leur diplôme sur la première session, donc ils ont commencé une deuxième session. Et là ça a commencé de demandes par contre ont afflué. Donc ils en sont aujourd'hui je crois à la troisième session. Oui, c'est ce qu'on a vu l'autre jour, effectivement. Ça fait une session générale entre 10 et 15, je crois, 10 et 15 chaque année.
Au début, elles étaient limitées sur la région parisienne pour plus de facilité parce que ça concernait Galeries Lafayette à Paris. Et puis maintenant, ils ont ouvert à tous les magasins de province. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant d'inscrire la VAE dans un projet, je dirais, de formation globale. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit quand même que, et c'est typiquement français, que dans le fond c'est la valorisation par le diplôme. Alors nous on connaît ça en optique, c'est extraordinaire, c'est que vous êtes BTS ou rien. Et moi et derrière, moi je prends un opticien par ce que l'on fait, pas par son diplôme. Et on voit bien même, quand on parle de notre vie, ou des appels d'offres, des réseaux fermés, des réseaux de santé qui effectivement nous valorisent par rapport au nombre de diplômés, pas par rapport à la vraie compétence. Et ça c'est typiquement français. Et je veux dire qu'il faut attention à ce que la VE ne soit pas uniquement le fait d'avoir un diplôme pour poursuivre. Et c'est bien le rentrer dans un domaine de compétences plus globales. Et au niveau de l'entreprise, c'est dans le projet de formation de l'entreprise. Là, une partie VAE, une partie formation interne, une partie évolution de compétences. Ça, c'est quand même important. Sinon,